Madame, monsieur, bonjour, l'homme de l'ombre qui passe à la lumière, le meilleur sélectionneur adjoint qui, le temps d'un soir, prend les rênes de l'équipe. Voilà la fabuleuse histoire de Guy Stéphane que nous allons vous raconter dans un très court instant, juste temps pour moi de vous donner les autres titres à la une de l'actualité avec Rémi Cavagna, sacré champion de France de cyclisme en contre-la-montre, et puis le programme avec le programme de Wimbledon, le tirage au sort notamment pour notre français Arthur Fils. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, préparez-vous, l'œil du sport, c'est parti. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, vit en ce moment un moment que l'on ne souhaite à personne. Il vient de perdre sa mère et pour cela, il ne peut être présent pour la dernière rencontre de poule des Bleus qui défient la Norvège ce vendredi. Alors peut-être que le match est déjà passé à l'heure où vous écoutez cette édition de l'œil du sport. Mais peu importe, cette occasion est celle de présenter Guy Stéphane, l'homme de l'ombre. Guy Stéphane, c'est tout d'abord un joueur au destin tragique. Ancien milieu défensif, il est passé par Guingamp, Rennes, Le Havre, Orléans et Caen. Mais en 1987, Guy Stéphane a vu sa carrière de joueur s'arrêter net après un grave accident de la route. Très vite, il souhaite rester dans le football, il devient entraîneur, il a dirigé Lyon et Bordeaux, puis intègre la FFF et le staff de Roger Lemaire, avec lequel il a remporté l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001. Et puis, cet Euro 2000, il l'a notamment remporté avec un joueur clé, Didier Deschamps. Didier Deschamps avec lequel il collaborera plus tard, mais entre-temps, il a entraîné le Sénégal et travaillé en Turquie. En 2022, il avait déjà remplacé Didier Deschamps face au Danemark, mais espère cette fois-ci connaître un destin plus heureux. Alors, cet entraîneur, Guy Stéphane, est bien plus qu'un adjoint. Il est l'homme de l'ombre, l'homme qui permet les victoires, l'homme derrière les plus grands. Alors, si Didier Deschamps est l'un des plus grands sélectionneurs de tous les temps, que dire de Guy Stéphane, un adjoint qui maîtrise parfaitement la tactique, il visionne de très nombreux matchs et ne cesse de parler tactique, c'est lui qui coordonne les entraînements, c'est le maillon fort de cette équipe de France. Sans lui, rien ne serait possible. Kylian Mbappé a d'ailleurs dit « Il n'y a pas Deschamps sans Stéphane ». Voilà donc pour Guy Stéphane. Alors quel que soit le résultat face à la Norvège, c'est un moment historique, oui, car le plus grand entraîneur adjoint de l'histoire devient, le temps d'un soir, l'entraîneur en chef. Les résultats sportifs à présent avec les troisièmes matchs de poule. Bosnie-Herzégovine-Qatar, victoire 3-1 de la Bosnie qui s'assure d'être parmi les meilleurs troisièmes. Qualification de la Suisse et du Canada, malgré la victoire suisse 2-1. Qualification du Maroc 4-2 face à Haïti, éliminé. Le Brésil s'impose 3-0 face à l'Écosse et se qualifie. Victoire et qualification du Mexique sur le même score face à la République tchèque. Victoire de l'Afrique du Sud face à la Corée du Sud 1-0. La Côte d'Ivoire s'impose 2-0 face à Curaçao et l'Équateur l'emporte 2-1 face à l'Allemagne. Voilà pour ces quelques résultats qu'il faut compléter également par Japon-Suède, match nul 1-1. La Tunisie qui ne sauve pas l'honneur, 3-1, défaite face aux Pays-Bas, premier de leur groupe. Victoire de la Turquie 3-2 face aux États-Unis déjà qualifiés. Et match nul entre Paraguay et l'Australie, 0-0. On connaît donc certains des 16e de finale, quelques rencontres déjà confirmées. Afrique du Sud-Canada par exemple, ce sera ce dimanche à 21h. Pays-Bas-Maroc, ce sera mardi à 3h du matin. Également de confirmer États-Unis-Bosnie-Herzégovine le 2 juillet à 2h. Et puis Brésil-Japon, ce sera ce lundi à 19h. Voilà pour les rencontres que nous connaissons déjà. Dans le reste de l'actualité sportive, on connaît le tirage au sort du tableau masculin pour Wimbledon qui a été effectué ce vendredi matin. Arthur Fils est dans la partie basse, sans le numéro 1 mondial et tenant du titre Yannick Sinner ni Novak Djokovic. Le numéro 1 français va commencer face au 43e mondial, le belge Raphaël Collignon. Alors qu'il va prendre sa retraite en fin de saison, Stan Wawrinka a annoncé ce vendredi qu'il organiserait une soirée d'adieu à Genève en décembre, l'occasion de dire une nouvelle fois au revoir. Une information très importante en basket, puisque l'AS Monaco, en grande difficulté financière et dans l'attente d'un repreneur, va basculer la saison prochaine en Eurocoupe après 5 ans d'Euroleague. Le Paris Basketball et l'Asvel restent engagés dans la plus belle des compétitions européennes.
Restons sur le basket, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'océan Atlantique, avec un record pour une Française. En effet, lors de la victoire de Toronto face aux Sparks de Los Angeles 125-97, Marina Marabé a égalé le record WNBA avec 53 points et la Française Dominique Malonga a signé un double-double lors du match de Seattle face aux Liberty de Pauline Astier et Marine Johannes. Et cela lui a permis de devenir la plus jeune joueuse de l'histoire à atteindre les 500 points. Voilà la petite fierté française. Le programme qui débute avec du rugby, le Stade Toulousain qui va affronter Montpellier en finale du top 14 ce samedi soir au Stade de France. Coup d'envoi à 21h et puis du côté des Toulousains, longtemps incertain, Santiago Chocobares et Alexandre Roumat seront bien titulaires, tandis que Thomas Ramos remplacera Ange Capozzo de son côté sur le banc des finisseurs. Et puis à la Coupe du Monde, après Norvège-France dont nous avons déjà parlé, qui a lieu ce vendredi 26 juin dans la soirée. Il ne faudra pas manquer d'autres rencontres ce week-end avec Cap-Vert-Arabie Saoudite, ce sera à 2h du matin ce samedi, Nouvelle-Zélande-Belgique à 5h, tout comme Égypte-Iran, Panama-Angleterre ce samedi à 23h, puis également Croatie-Ghana à la même heure, à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche, Colombie-Portugal et République démocratique du Congo-Ouzbékistan, Jordanie-Argentine ce sera à 4h et Algérie-Autriche à la même heure ce dimanche matin. Voilà pour les dernières affiches des poules, le programme est terminé et puis pour clore cette édition, je souhaitais vous donner quelques nouvelles d'un cycliste français qui est passé sous les radars ces derniers temps, bien moins en vue que Paul Magnier ou Paul Sexas, mais pourtant tout aussi performant. Rémi Cavagna a remporté une nouvelle fois le championnat de France de contre-la-montre. C'est la 3e fois dans sa carrière. Il a été le plus rapide sur les 29,7 km entre Aoste et la Tour du Pin dans l'Isère. Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, sur YouTube. Et si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport et à très vite.